Les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire 3-0 du Real Madrid face à Schalke. Et j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Voilà, on a enfin eu la compo titulaire en guillemets avec Mbappé, Vinicius, Güler, Bernardo, Konaté. On a pu observer les premières minutes de certains de nos nouveaux joueurs comme Cucurella, Yann Diomandé. Et c'était assez intéressant. J'ai beaucoup de choses à dire, des choses positives, des choses également négatives. Donc on va essayer de parler un peu de tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, à me dire vos tops, vos flops. J'aimerais bien avoir un petit peu vos avis en commentaire. Donc victoire 3-0, clean sheet, voilà, c'est bien pour la confiance. But de Mbappé, Huysen et Carlos Espi. Voici la compo, on est reparti sur du 4-2-3-1 habituel de José Mourinho. Défense centrale, Huysen, Konaté, Trent, Carreras en tant que latéraux. J'ai beaucoup aimé les latéraux et on va en parler. Bernardo et Valverde en tant que double pivot. Je suis pas très fan du double pivot. Individuellement, Bernardo, j'aime beaucoup. Maintenant, le double pivot, la complémentarité Bernardo-Valverde, je suis pas si fan que ça. Bref. Güler, Brahim et Vini titulaires ainsi que Kylian Mbappé. Le premier but, il est juste ici. Premier but qui part sur un pressing arrière de Bernardo, si vous le voyez juste ici, qui pousse justement le joueur de Schalke à balancer vers l'avant. Mbappé, il prend l'information et il réussit tout simplement à être sur la trajectoire du ballon pour finir. Magnifique finition de Kylian Mbappé. Il est très en jambes. Franchement, j'ai beaucoup aimé son match. Très en jambes, très mobile, très disponible. Énorme activité avec le ballon. Franchement, tu sens que le mec, il s'est bien préparé. Il revient bien de sa Coupe du Monde. C'était une question, comment Mbappé allait revenir, et franchement c'est un champion, et j'espère qu'il continuera comme ça cette saison. Il y a 2-3 petits points à améliorer sur le jeu sans ballon, c'est tout, mais c'est des points qu'il doit améliorer, pas parce qu'il ne sait pas jouer, pas du tout, mais parce qu'il doit apprendre. Il y a quelques petites choses à ajouter à sa palette, vu que c'est un poste de numéro 9, c'est pas son poste de prédilection, et il doit apprendre quelques petites choses à ce poste-là, mais franchement le mec il est extraordinaire, buteur, il est hyper mobile, il est également très généreux dans ses passes, il a fait pas mal de passes, pas mal d'ouvertures intéressantes, pas mal de prises dans la profondeur, j'ai beaucoup aimé son match. Le deuxième but part sur un centre sur corner, coup de pied arrêté de Arda Güler qui est hyper efficace les gars sur les coups de pied arrêtés depuis le début de saison. C'est une arme. Franchement, on se demandait avec le temps comment on allait avoir justement un bon tireur de coups de pied arrêtés. On pensait à voilà les coups francs Mbappé. Maintenant, je pense qu'on est clair les gars, on l'a vu même la saison passée. Tu as Trent et surtout Arda. Arda, coup de pied arrêté, corner, coup franc, gauche, droit. Il avait inscrit un coup franc face au Bayern. Il est hyper bon. Très bonne patte gauche. Hyper efficace. J'ai rien à dire. Ça va être notre maestro cette saison. Le mec, c'est du génie. C'est du talent pur, franchement. Je vais vous montrer 2-3 petites passes de sa part. Il ouvre des passes. Il donne des opportunités. Il a vraiment cette qualité qui permet justement d'accélérer le jeu, pas justement faire des passes juste pour faire des passes. Il fait des passes pour accélérer le jeu, pour donner des options assez et faciliter le jeu à ses coéquipiers. Dean Huysen qui reprend très très bien de la tête, voilà, avec un Dean Huysen que j'ai trouvé très très bon, voilà, très bonne détente, très beau but. Et Huysen, j'ai beaucoup aimé son match, beaucoup de passes qui cassent les lignes. Beaucoup d'intelligence dans ses passes, des passes qui justement permettent de ne pas passer par le milieu de terrain, de sauter le milieu de terrain pour aller directement vers l'attaque et justement déstabiliser l'adversaire. J'ai beaucoup aimé. Voilà les passes d'Arda les gars. Des passes qui cassent les lignes. Regardez-moi cette passe juste ici. Il est pris entre 3 joueurs en triangle. Il arrive à trouver cet espace-là pour, il me semble, Vini ou Mbappé. J'ai également bien aimé le jeu de défense compacte. Voilà, tu vois que par exemple là, la défense compacte de Madrid, quand tu as le Schalke qui a le ballon, ça revient très très bien, très très bas avec Huysen, Konaté. J'ai bien aimé également son match. Il n'y a pas eu une énorme adversité, j'ai envie de le voir face à une grosse adversité Konaté, mais il revient très très bien, le Ibo Konaté. Carreras, également avec, tu as du Brahim, du Vini qui revient très très bas, il a fait pas mal de replis défensifs. Arda qui n'hésite pas à monter très haut pour une opportunité de passe vers l'avant pour la profondeur. C'est assez bon, c'est assez bon. Également une passe d'Arda juste ici, magnifique passe pour Kylian Mbappé, rien à dire. Et il faut parler également de Bernardo. Je trouve que la complémentarité qu'on aura au milieu avec le temps, Güler, Bernardo, Bellingham, ça va être du feu les gars. Il faut laisser travailler tout ça. Mais je pense que le double pivot, ça doit être Bellingham-Bernardo. Et quand je parle de double pivot, je parle pas d'un double pivot qui est fixe. Je parle d'un double pivot qui peut alterner au cours du match. Tu n'auras pas forcément Bellingham tout le temps très bas sur le terrain parce que tu dois profiter de sa qualité de montée, sa qualité d'attaque à Jude Bellingham.
Et il faut alterner entre Bellingham et Güler pour qu'il y ait justement un milieu assez mobile. C'est intéressant. Mbappé pour la passe pour Vini. Et Vini qui malheureusement ne fait vraiment pas un bon match. On va parler de Vinicius dans la suite de cette vidéo, mais franchement j'ai beaucoup de choses à dire sur Vinicius. Carreras, j'ai beaucoup aimé et je pense que la concurrence avec Marc Cucurella va lui faire beaucoup de bien. Vous voyez, c'est une sorte de concurrence qui va lui permettre d'être régulier mentalement. Lui mettre justement une jauge mentale, je dois progresser, je dois continuer comme ça et ne pas régresser. Je trouve que il a ce côté mental où il se dira si je régresse, il y a Cucurella qui va me prendre la place automatiquement. Il se dit que mentalement, je dois pas régresser. C'est une concurrence qui est assez saine, assez bénéfique pour notre équipe, pour ce poste de latéral gauche qui est assez fourni. Tu as du Cucurella, tu as du Carreras, Mendy, on va voir ce qu'il va donner, mais c'est une concurrence assez positive. Centre pour Carlos Espi, magnifique centre pour Carlos Espi. Carlos Espi, tueur devant les cages, de la tête, et franchement, ça va être un joueur hyper intéressant. Je pense qu'on pourra compter sur lui. Pas que lors de 2-3 matchs, mais franchement, à plusieurs moments de la saison, la Ligue des Champions, des matchs où tu devras débloquer des situations, où tu auras besoin d'un numéro 9 dans la surface, pour le duel, les duels aériens, pour le jeu aérien également, Carlos Espi, le jeu de placement, c'est un vrai numéro 9 et il saura t'apporter ce que Rosselló apportait à l'époque. Il pourra te débloquer des situations dans des matchs bourbiers de Liga, du Vallecano, du Elche, et je pense qu'il sera un point hyper important cette saison. Rien à dire. Hop là, je vais me mettre en plein écran. On va passer directement à Footmob, vous donner une analyse un peu plus approfondie sur quelques détails du match. 12 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts, 3-0, donc assez efficace au niveau du match. On a eu également des passes au niveau des passeurs décisifs. Il me semble qu'on avait Carreras et Arda Güler, c'est les deux passeurs du match. Au niveau de la compo, Brahim, je l'ai trouvé assez invisible. Le Brahim. Pas mal de contrôles ratés. Il y a eu un contrôle au cours du match où franchement il a eu une mauvaise lecture du ballon pour la trajectoire du ballon. Il n'arrivait pas justement à avoir cette lecture de la circulation du ballon pour contrôler comme il le faut. Trop de passes manquées, trop de dribbles manqués également. Assez invisible dans ses prises de balles. J'ai pas du tout aimé son match. Je pense que ça devra plus être un joker de luxe qu'un titulaire. Également, Hüseyin Konaté, j'ai beaucoup aimé Hüseyin Konaté. C'est bon, mais on va voir avec le temps ce que ça donnera. Vini, je vais en parler dans pas longtemps. Donc voilà ce que j'ai à dire au niveau de la compo. Bon, au niveau du calendrier, on a fini des matchs amicaux. Le prochain match, ça sera le 22 août, donc dans quelques jours, donc moins d'une semaine. L'Espagnol, première journée de Liga. On va commenter ça évidemment les amis, ensuite suivi de la Real Sociedad et de Malaga. On va entamer directement la Liga. Alors, bon, je vais pas me faire strike, hop là. Pas mal de bonnes actions construites côté Madrid. Tu as de bonnes transitions. Voilà, tu vois les transitions avec par exemple un Konaté qui sait prendre le ballon, amener vers l'avant. Tu as cette magnifique passe vers l'avant. On arrive à trouver l'espace pour la profondeur pour Mbappé. Assez intéressant. J'ai envie de parler vite fait de Konaté. Apparemment, il revient en excellente condition physique cette saison. Il veut prouver, il sera important puisqu'on a beaucoup de blessures cette saison. Raúl Asensio, Militao, encore une fois, le poste de défenseur central est assez compliqué, assez détruit par et biaisé par les blessures, surtout Militao. La blessure de Militao, ça va commencer à faire beaucoup les gars, trop de blessures côté Eder Militao. On a eu les premières minutes de Marc Cucurella, assez marrant. Ça fait plaisir de le voir obtenir quelques bonnes minutes. Alors Vinicius, j'ai noté quelques petites choses les gars, et j'ai peur. J'ai peur de sa prolongation. Donnez-moi votre avis en commentaire concernant Vini, mais j'ai peur d'une chose, j'ai peur que justement cette prolongation le mette dans un canapé assez confortable, où il se dit qu'il ne craint rien, qu'il a prolongé 6 ans et qu'il ne craint rien, beaucoup trop lourd, beaucoup trop de duels manqués, des courses et des prises de vitesse, beaucoup trop dans le dur les gars, beaucoup trop collé également à sa ligne de touche. Ce n'est pas le Vini que je veux voir. Ce n'est pas du tout le Vinicius que j'attends. Alors oui, au niveau de l'attitude sans ballon, on voit qu'il a envie de donner. Ce n'est pas une question de manque d'attitude. Je sais pas, c'est une question de condition physique. J'ai l'impression qu'il n'est pas bon physiquement. Il prend trop de temps dans sa prise de décision, dans sa prise de vitesse, dans ses dribbles. C'est lourd, c'est très lourd. Et l'écart de lourdeur entre Mbappé, l'explosivité, c'est surtout l'explosivité entre Mbappé et Vini, c'est compliqué les gars. C'est compliqué. Il faut revoir rapidement le Vini qu'on veut voir.
Parce que moi, je pense pas aux joueurs, je suis pro Mbappé, je suis pro Vini. Moi, je pense au Real Madrid. Il faut que tout le monde soit au niveau pour faire une très bonne saison. Vini, Mbappé, Bellingham, il faut qu'on soit unis. C'est pas tout chacun à sa pomme. Parce que j'ai vu les commentaires de ma dernière vidéo. Pas mal de Mbappix, de Footix, assez pro Mbappé, pro Vini. Ils protègent leur clan. Hein. Ça marche pas comme ça sur ma chaîne. On protège le Real Madrid et on protège tous les joueurs quand il le faut. On critique quand ils sont mauvais, on donne du crédit quand ils sont très très bons. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà les amis. Également les entrées en jeu de Kamavinga. J'ai bien aimé. Voilà, Kama, arrêtez de lui tomber dessus. Quand il est mauvais, je le disais, mais c'est pas pour lui tomber dessus. Au contraire, parce que je sais qu'il a une marge de progression, il a des qualités. J'aime bien. Voilà, il faut continuer comme ça, il faut qu'il monte en puissance. C'est bien Kama. Il faut continuer comme ça. J'ai envie de le voir comme ça et peut-être que ça va être un des milieux titulaires cette saison. Tu auras du Güler, du Bernardo peut-être en sortie de banc vu que physiquement il est pas sûr d'enchaîner 70 matchs. Moi je pense qu'on aura Güler, Kamavinga, Bellingham. Au fur et à mesure de la saison, ça peut être le milieu titulaire. On a eu quelques minutes pour Denzel Dumfries, Diomandé, Bellingham. Également la petite entrée en jeu du petit Ilya Voloshin, voilà très très jeune. Des premières minutes pour des jeunes comme ça. Syria également qui a eu une excellente pré-saison. Assez content de voir quelques joueurs comme Espi qui prend en confiance, buteur à 2 reprises il me semble, 2 ou 3 reprises sur cette pré-saison, ça fait plaisir. Pour ceux qui ont vu le petit Arsenal City, voilà, on va parler 2 minutes rapidement du Arsenal City. Je me suis posé sur le Community Shield. Franchement, c'est compliqué pour City. Voilà, pour ceux qui ont vu le match, tu vois très clairement que l'absence d'un Rodri, l'absence du transfert potentiel d'un Bouhaddi, ça va leur faire du mal. Ils ont beaucoup trop de mal au milieu de terrain, beaucoup trop d'espace laissé. C'est très compliqué pour Manchester City. Défensivement également, c'est compliqué. Tu sens l'absence d'un milieu de terrain qui calcule, un milieu de terrain qui stabilise, qui est là, qui presse, qui est là dans le jeu avec ballon, le jeu sans ballon, le jeu de position, le jeu du calme également. C'est le type Rodri. Et je pense que s'ils n'ont pas Bouhaddi, Manchester City, ça va être très compliqué pour eux cette saison niveau transition. Ils ont pris une rouste face à Arsenal. Franchement, avec des buts très rapides c'est qui avait marqué très rapidement, il me semble, passe de Lewis Kelly pour Calafiori. Voilà, il y a un but au bout de 30 secondes. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous avez pensé du match de City, je pourrais débattre un peu avec vous, et me donner votre avis sur le petit Schalke Real Madrid. Voilà les amis, je pense que j'ai un petit peu tout dit dans cette vidéo. Si j'ai oublié des petites choses, donnez-les-moi en commentaire, voilà, je serai ravi de débattre avec vous en commentaire, de discuter du match. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve dans les jours qui viennent pour d'autres vidéos, analyses, et on se revoit très bientôt pour le début de la Liga. À la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.